Nous allons maintenant réaliser la modélisation des ouvertures. Donc il y a des fenêtres, des portes-fenêtres, une porte, une seule porte c'est la porte d'entrée. Les portes-fenêtres sont identifiées plutôt avec des seuils. Voilà. Donc nous allons poser, les portes-fenêtres seront modélisées comme des fenêtres. D'accord, c'est un choix. Il n'y a pas trop de différence entre la modélisation d'une porte et d'une fenêtre. Il y a ces deux catégories dans Revit. Voilà. Donc la plupart du temps on fera des fenêtres quand c'est réellement une porte comme la porte d'entrée. Voilà. Donc je clique sur le petit architecture fenêtre et là je me retrouve avec une base de données assez faible. Je n'ai pas mis grand chose dans le gabarit. Et donc là cette ouverture là c'est simplement un trou. Donc je vous propose de mettre quand même une ouverture avec une menuiserie et un vitrage. Donc nous allons charger. Donc la fenêtre si nous voulons, il va falloir charger une nouvelle famille. Donc dans oui, j'avais un peu bloqué, là j'ai cherché, puisqu'ici le menu contextuel de la fenêtre avait disparu, c'est le menu vert. J'avais bidouillé la logiciel d'architecture, on le retrouve ici. Et là on peut charger la famille, une famille de fenêtres. Donc normalement vous avez, donc là ça c'est dans métrique librairie qu'on trouve les paramètres par défaut, qui sont sur le disque dur, installés sur le poste. D'accord. Donc normalement on les retrouve ici, c'est la librairie française, avec des familles spécifiques à ce que l'on peut voir en France. Donc au niveau des fenêtres, on va mettre des fenêtres. Alors vous remarquerez que dans le projet, les ouvertures sont prévues, je suis au rez-de-chaussée, avec des volets roulants, VR, volets roulants. Donc là ici nous allons chercher avec des volets, donc avec volets roulants. Donc là les premiers sont avec des volets bois, la famille intègre le volet, et ici après nous avons des fenêtres avec, donc sur l'inventaire sur deux vantaux, donc ça ce sont des portes-fenêtres ou des fenêtres. Donc nous, la première ici que l'on va poser, c'est une volet roulant, un ventail. Ouvrir. Elles font 110 par 110, donc elles n'apparaissent pas dans ma liste. Là, j'ai toute une proposition de types qui sont prévus, qui ne sont pas définis, mais je ne les ai pas. Donc là, on va en prendre un, 60-60, mais de toute façon, ça ne sera pas le bon. Et après, je vais le modifier. Voilà, je charge ici, où il apparaît le 60-60, et je vais modifier le type, dupliquer, et nous on va faire un 110 par 110. 110 par 110. Voilà. On modifie les hauteurs, donc là on ne va pas changer grand chose au niveau des éléments. Il y a la hauteur du caisson de volet roulant, on peut changer la hauteur de la poignée, tout ça. Donc on va rester assez sobre, et on va simplement changer la hauteur et la largeur. Donc je suis en mètres. Toujours avant de mettre une valeur numérique, regardez l'unité qui est attendue. Donc ce sont des cotes brutes, là. Pas brutes, mais des cotes finies archi. Et là, on a un petit piège qui est la hauteur de l'appui. Où c'est qui est la hauteur? Je le vois pas. Bon, je le vois pas, tant mieux. Donc un 10 par un 10. Ok. Par contre, ici, la hauteur de l'appui qui est dans les propriétés d'occurrence, donc on le voit ici, non pas dans le type, sont marquées là. Donc ici, la hauteur, il faudra qu'on corrige sûrement. Mais on va mettre déjà 1,15 qui est prévu par le plan d'archi. Et après on verra si c'est bien un 15 précisément. On fera une coupe par exemple. Donc la fenêtre, il y en a une qui est par là. Vous voyez. Donc suivant le côté où je m'appuie, voilà, là elle est plutôt du bon côté, je la mets un peu n'importe où. Si je m'étais trompé, c'est pas grave, puisque ici j'ai fait échappe deux fois là, on peut choisir d'inverser ou pas la position de la fenêtre. Voilà, donc là elle est côté doublage intérieur. Voilà. Vous voyez ici. Donc ici, je vois qu'il y a un petit défaut là. Il faudra que je règle ça. Voilà, ici il y a un petit défaut, je vois modélisation, le doublage. Je ne sais pas un défaut d'affichage ou pas. Des fois ça peut arriver, je demande la fonction, donc je prends l'extrémité, je le change un peu. Et là il a replacé correctement. Voilà. Ce décroché pose effectivement des problèmes réguliers. Donc voilà, à contrôler, c'est pas très dramatique, ça reste un détail. Voilà, donc là j'ai la fenêtre, donc 110 par 110. Après j'ai une porte-fenêtre ici. Donc si je regarde le projet, porte-fenêtre de 90 par 2,15. Donc j'ai dit porte-fenêtre, ça reste une fenêtre, et je vais charger la famille de la porte-fenêtre avec un ventail. C'est une sortie un petit peu sur la terrasse. Voilà, sur le terrain. Donc porte-fenêtre, volet en roulant. Et là c'est pareil, j'ai une proposition. Est-ce que j'ai ma fenêtre 90 par 2,15? Je vois qu'elle est là. Je peux sélectionner que celle-là. Ok. Et je viens la placer.
Là pareil, ici du côté, alors je la place mal sous les, c'est pas grave, ici, et après on peut inverser, voilà, le côté où elle est posée. D'accord? Voilà, je peux la déplacer à la souris, mais bon, peu importe, je la place mal volontairement, et après il faudra la caler. Nous faisons pareil ici, il y a une porte-fenêtre à deux vantaux, 200 par 215, donc c'est une fenêtre, et là, charger la famille, c'est pas le même type, puisque un ventail ou deux ventails ça change, donc j'ouvre, et là je prends, donc elle fait 1 m par 2,15, donc là je l'ai pas, donc je prends au moins celle avec la bonne hauteur, vous voyez, ok, je peux la poser directement et changer après, vous voyez ici, donc j'ai posé, et là je peux modifier la famille, donc est-ce que je la duplique? Non, peut-être pas, je n'aurai jamais besoin de celle-là, donc je peux simplement la renommer, donc je fais 200, alors moi je suis 200 par 215, c'est la hauteur toujours en dernier, par contre il faut bien changer le 200 qui est où, là où la largeur, voilà, plutôt que 2 mètres c'est 200, j'applique, elle va s'élargir, voilà, et donc je l'ai bien positionné. Qu'est-ce qu'on a d'autre à placer? On a ici la même fenêtre là qui est ici, voilà, donc là je dois poser une porte, donc je fais architecture porte. Donc là c'est des huisseries à boncher, donc là effectivement je fais des portes quand il s'agit de boncher, on verra ça plus tard quand on traitera du béton armé, mais nous il nous faut une porte d'entrée que je n'ai pas. Là c'est une ouverture, c'est simplement un trou, une huisserie à boncher, donc je vais faire dans le menu contextuel vert ici, placer la porte, charger la famille. Attention, nous sommes restés dans les fenêtres, donc nous revenons en France pour la famille des portes, et là on va par des portes d'entrée. C'est pas celle que je pensais, il y a un panneau latéral, des portes d'entrée, entrée avec angle d'ouverture, voilà. Donc je prends tout simplement la porte d'entrée qui est ici par exemple, pourquoi pas, que je vais placer, alors il me faudra la bonne dimension, là elle est par ici, vous voyez. Et cette porte, si on regarde bien le plan, donc je l'ai posé un peu au hasard, elle est soit comme ceci, soit comme ça, voilà, donc il faut regarder le plan, pour respecter ce que veut l'architecte. Vous voyez, elle s'ouvre assez logiquement contre la cloison. Donc elle est plutôt inversée. Donc on a ici les manettes. Donc celui-ci permet du côté intérieur ou extérieur. Par contre là c'est l'ouverture gauche-droite. Voilà. Alors pour l'instant elles sont mal placées. Les dimensions, ici il y avait une ambiguïté entre le plan et le CCTP. Mais le CCTP, le descriptif écrit étant prioritaire sur les plans. Donc on va plutôt mettre les bonnes dimensions, donc je vais modifier le type, je vais renommer, c'est une porte triangulaire et elle fait 1 mètre. Bon, je vais simplifier tout ça, je vais mettre 100, parce qu'on avait jusqu'à maintenant coté tout en centimètres, par 2,15 de haut, 215. Voilà, donc la hauteur ne change pas, mais c'est bien la largeur qui fait 100, donc il ne faudra pas se tromper, largeur elle fera 1 mètre. Appliquer. Voilà. Elles sont mal placées pour l'instant. Il me reste les portes de garage. Les portes de garage, là, c'est pareil. Voilà, donc les portes de garage, on allait les chercher dans les portes. Il y avait une série des portes basculantes. Là, donc de 43, je lis le plan, de 43 par 2 mètres de haut. On en a deux, on les pose à peu près approximativement. Et voici l'ensemble des portes composées. Ici, les portes d'entrée. Voilà. Alors, une petite vérification, c'est la hauteur d'allège. Donc là, on a 1,15. Ici, on est à 0,8, vous voyez, il est resté. Donc là, on est à 1,15, on a une petite erreur. On peut aller regarder la vue 3D, voir ce que ça donne, pourquoi pas. C'est pas trop mal. On voit qu'il nous manque le plancher, c'est pas gênant. On est en train de modéliser. Voilà. Hop, qu'est-ce qu'il y a eu là? Une petite manip. Côté intérieur. Voilà, on bascule, donc les ouvertures côté intérieur, extérieur, les portes basculantes. Il va falloir maintenant faire la cotation. Donc là, pour la cotation, on va utiliser la cotation un peu intelligente de Revit. Et donc dans annoter, cotation toujours alignée, c'est la règle. Par contre, on ne va pas faire les références décisionnelles, on va faire les murs entiers. Donc vous pouvez retrouver sur la fiche cotation les paramètres à avoir, notamment là, alors ce qui est hyper important, c'est les côtés extérieurs, d'avoir les ouvertures en largeur. Vous voyez, donc mur entier, et on va définir les options pour avoir les ouvertures et les largeurs. Et on ne fait pas les intersections de murs.
Donc ici, mur entier, face du mur, alors là, ouais, face du mur, les options, ouverture, largeur, et je ne vais pas. Donc c'est tout paramétré, ça marchait bien. Il ne me manque pas une porte là. Non, il n'y a pas de porte là, effectivement. Donc, vous voyez ici, un petit souci, c'est qu'il y a 3 murs, donc il veut faire un entier, mais il n'en fait qu'un en fait, vous voyez. Il est là. Donc ici, je peux le mettre ici, ça s'aligne. Et celui-ci, hop, il accroche ici. Celui-ci est là, et je prends celui-ci après. Alors, on va voir qu'il y a un petit souci, parce que cette code n'existe pas. Celui-ci, hop, il n'y a rien qui se passe. 11,45, ça correspond bien à ce qui était prévu. Donc c'est le mur de derrière, vous voyez. Et ce mur-là, qui est là. Alors malheureusement, il y a un truc comme je vous l'ai dit, on a oublié de cocher dans les propriétés des cotes la hauteur de l'ouverture. Donc modifier le type que j'avais modifié, mais j'avais fait cet oubli exprès pour vous le rappeler, pour que si ça vous arrivait, ici, d'afficher la hauteur de l'ouverture. Donc il va le faire systématiquement pour tous les éléments, ça permet de se contrôler. Ouais. Donc maintenant il va falloir aligner. Donc lui il est mal placé, puisqu'on a un 55, je clique sur la fenêtre, on doit être ici à 1,55, la cote devient bleue, elle devient cote de contrôle, je fais 155 et comme ça le place bien. Il reste 155, c'est bien. Ici la porte elle n'est pas forcément bien placée, donc c'est pas sur la cote que je vais cliquer mais sur la porte pour bien la positionner. Et ici je vais avoir 15,5. De telle sorte que j'ai 15,5 de part et d'autre. Alors c'est pas très visible, mais c'est pas gênant. L'échelle ne sera peut-être pas la bonne façon. Ici 604, ça correspond pile poil. Donc là, on a cette fenêtre qui est mal placée. Pareil, on va mettre la bonne cote. C'est une cote de contrôle. Et ici, vous voyez, on a un souci, c'est que là, cette cote n'existe pas. Hein. C'est une erreur de cotation aussi, je vais le laisser ici, puisque le 583, si je viens de ce côté du mur, je ne pourrais pas le mesurer, puisque l'enduit est lisse. Il n'y a pas d'arête à mesurer. Donc, cette cote, je vais la supprimer. Et c'est celle-ci que je vais prendre à la main et que je viens ramener à la fin pour avoir la bonne cote. Voilà. On s'aperçoit que sur le plan original, il y avait une petite erreur de l'architecte. Voilà. 246, ici ben, j'ai dû me tromper en modélisant les portes, j'ai mis 243 mais j'ai dû les cliquer. Largeur du cadre 6, tiens c'est quoi cette histoire? Comment se fait-il qu'il me cote 246 en largeur alors que ça doit être 243? Voilà qui est étonnant. Voilà qui est étonnant. Bon, pourtant la cote correspond bien. Donc quand je modifie le type, non pas de la cote, mais le type de la porte, ici j'ai 2,43 de largeur. Et donc en fait G6, c'est une cotation de plus, c'est-à-dire qu'en fait la cote est en applique à l'intérieur, en applique c'est-à-dire qu'elle est cotée à l'intérieur, c'est la dimension de la porte qui me met, étonnant. Ouais. Donc je vais réduire de 3, c'est étonnant. 2,46, c'est comment a été fabriqué, donc si je réduis de 3, 2,43 devient 2,40. Ce qui va donner forcément 2,43, vous voyez, ça a bien marché. Et c'est dans la famille qui est ici. Vous voyez, ici on a une cote, modifier la famille, c'est une famille d'objets, voilà, donc n'y allez pas. Ici on peut voir que dans le niveau de référence ici, la cote elle est définie comme étant, non pas la cote, vous voyez, c'est la cote brute. Il y a ces deux, donc il doit avoir 1,5 cm de part et d'autre. Il y a un écart de 3 en fait, ouais, 15 mm. Ouais. Bon, c'est la famille qui est comme ceci. Donc je ferme ce fichier, je n'enregistre pas. C'est une famille hein, qui a été construite un peu bizarrement. Pourquoi pas? Enfin, bizarrement, différemment des autres. Voilà. Donc ici, cette porte-là, si je suis le plan, elle est à 47,5 du plan d'archi. Hein. Voilà. Etc. etc. Ici, j'arrive plus trop à voir. Alors, je peux changer l'échelle si je veux mieux voir. Hein. Si je mets un 200e, non, c'est plutôt l'inverse, un 50e, je verrai mieux. Oui. Donc ici, cette cote, c'est pareil. Alors 21. Je vais bouger cette porte-là pour essayer d'avoir la bonne cote. 23. Voilà. Ici, 47,5, c'est la bonne cote. Là, c'est la porte qui est mal placée. Alors, il y a un défaut sur le plan, puisque... Alors, toujours des petits défauts d'affichage du décroché. Donc on réglera ces petits problèmes s'ils persistent avant la mise avant l'impression. Hein. Donc ici on avait 90 sur le plan alors que c'est une porte 200 et donc 15,5, 15,5, il me manque donc ici c'est 10,5. Donc cette porte là elle a 10,5 du bord.
de telle sorte qu'elle soit centrée en fait. Hein. Voilà. Ici, la fenêtre, elle est mal placée. Je vais la placer à 155, c'est la même chose que tout à l'heure. Et là, je vois que je suis bien placé. Voilà, tout est bien, qui finit bien. Je vérifie ici quoi, les hauteurs de l'appui, je l'ai fait pour les fenêtres. Là, ici, on a 0 pour la porte. 0 pour la porte. Ici, le seuil, on a 0,04. Alors que si on regarde le plan qui est fourni, on a un seuil normalement de 10. D'accord. Donc ici, on va corriger 0,10. Voilà, ça ne se voit pas ici de prime abord, mais voilà le plan qui commence à avoir un peu d'allure. Alors on voit le mur de dessous parce qu'on n'a toujours pas dessiné la dalle inférieure. Voilà. Et bien les fenêtres sont placées, sauf erreur de ma part, on les a faites. Il manque la porte ici dans la cloison, donc il s'agit d'une porte, architecture, porte. Alors qu'est-ce que j'ai comme porte? Ben là je n'ai pas, hein. J'ai des trous, des portes d'entrée, donc c'est pas le cas. Je vois qu'il m'a mis plein de types. La porte basculante de garage, donc j'ai chargé une famille de portes, donc là il faut que j'ai une famille de portes intérieures, avec angle d'ouverture, voilà. Donc l'angle d'ouverture c'est là pour voir là où ça s'ouvre. Donc c'est une porte simple, je n'ai pas la dimension. Donc je lis le descriptif écrit puisque je n'ai pas sur le plan de dimension de cette porte. La porte, non c'est pas la porte d'entrée, c'est les menuiseries intérieures. Dans le cas de communication habitation garage, ça prévu une porte métallique à âme isolante avec joint d'étanchéité périphérique, largeur 80. Donc on a une porte de cloison de largeur 80. Donc ici, hop, je reviens sur la vitre. Et donc une porte intérieure simple. Alors, intérieur simple, voilà, ça m'a l'air tout simplement. Alors là, il n'y a pas de caractéristique sur l'isolation. L'oculus, c'est qu'il y a un rond pour vous permettre de voir. L'imposte, c'est qu'il y a une partie vitrée au-dessus. Et sinon, elle est double, donc c'est la plus probable ici. Donc je vais pouvoir la mettre. Je vois qu'il me propose 2 dimensions. Alors les portes standards, hein, les portes ont des dimensions standards. 83, c'est la dimension de la porte. Et 80, c'est la dimension de l'ouverture. Voilà. Alors je vais mettre quand même, je la positionne et je vais mettre dans le sens qui est prévu sur le plan. Voilà, une ouverture voilà, à droite en poussant. Comme ça qu'on l'on dit pour la porte. Voilà, donc on n'a pas de code de positionnement, hein, donc peu importe. Donc nous on va rester sur les choses assez basiques et on va se limiter là, on ne va pas faire les cloisons intérieures. Donc ça sera déjà suffisant. Et on va se limiter à modéliser la partie structurale et l'enveloppe d'isolation. Donc ici on a fait tous les murs porteurs et on a aussi la caractéristique d'isolation donc qui permet de voir les ponts thermiques. Et voilà, on reste sur les caractéristiques techniques. Pour tout ce qui est aménagement des chambres, des placards, je n'ai pas prévu de vous le montrer. Voilà, ce n'est pas c'est pas spécialement au programme. On va simplement modéliser des choses techniques que l'on pourra développer en BTS, bâtiment. Voilà, nous venons de finir les ouvertures de l'ensemble de cette du rez-de-chaussée. On n'a pas fait l'étage, mais ça sera un peu pareil pour l'étage. Voilà.